Bonjour à tous. Donc cette semaine, nous allons commencer un nouvel apprentissage. Nous allons travailler ensemble sur les solides. Donc aujourd'hui, on va se poser la question, qu'est-ce qu'un solide? Donc pour répondre à cette question, vous allez taper le lien sur internet que je vous ai mis juste en dessous sur cette page et visionner la vidéo. Dans cette vidéo, vous allez avoir deux défis à réaliser. N'oubliez pas de les réaliser pour vous permettre de mieux comprendre ce qu'est un solide. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause de votre ordinateur pour vous laisser le temps de visionner la vidéo et de réaliser les différents défis demandés. Donc en effet, on voit que les solides, on peut les classer en fonction de leur forme. Donc d'un côté, ceux qui peuvent rouler, qu'on va appeler les non-polyèdres, et de l'autre côté, ceux qui peuvent rouler parce qu'ils ont des faces planes, qu'on va appeler des polyèdres. Pour voir si vous avez bien compris ce qu'est un solide et la vidéo que je vous ai faite regarder, je vous ai envoyé une fiche d'entraînement. Donc vous allez faire cette fiche d'entraînement. Si vous avez le moindre doute ou si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à regarder une nouvelle fois la vidéo. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à demain. Bonjour à tous, donc nous allons reprendre maintenant le travail qu'on a commencé hier sur les solides. Alors hier, on a vu que les solides, on pouvait les classer en deux catégories, en deux groupes, en fonction de leur forme. Donc les polyèdres qui ne peuvent pas rouler et les non-polyèdres qui peuvent rouler. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux faces d'un solide et à la forme des faces d'un solide. Donc pour faire ce travail, vous allez taper le lien que je vous ai mis sur cette page sur Internet et vous allez visionner la vidéo. N'oubliez pas de faire les différentes activités de cette vidéo. Ces activités vont vous permettre de mieux comprendre la vidéo. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur le bouton pause de votre ordinateur pour vous laisser le temps de faire ce travail. Donc maintenant, vous avez dû comprendre ce qu'on appelle une face dans un solide. Donc maintenant, on va faire un petit jeu. Je vais vous demander pour chaque solide que je vais vous présenter de trouver le nombre de faces. Attention, rappelez-vous, il y a des faces qu'on voit et des faces qui sont cachées. Il ne faut pas oublier de les compter. Allez, c'est parti. Nombre de faces de ce solide. 6 faces. Nombre de faces de ce solide. 6 faces. Nombre de faces de ce solide. 5 faces. Nombre de faces de ce solide. 6 faces. Nombre de faces de ce solide. Attention, ce solide a 2 faces planes et une face courbe. Donc 3 faces. Maintenant, nous allons nous intéresser à la forme des faces d'un polyèdre, donc un solide qui ne roule pas. Si je prends donc un solide, ce solide-là, ce cube, et que je trempe une de ses faces dans de l'encre ou dans de la peinture, on va voir que ce solide, cette face va laisser une empreinte. Et l'empreinte de cette face de ce solide est un carré.
Si je prends ce solide et que je trempe une de ses faces dans de la peinture ou dans de l'encre, pareil, cette face va laisser une empreinte et l'empreinte de cette face est un rectangle. Si je trempe ce solide dans de la peinture ou dans de l'encre, ce solide va laisser une empreinte et l'empreinte de cette face est un disque. Donc là, on va s'intéresser à 3 polyèdres un petit peu particuliers, les 3 polyèdres que vous devez connaître en CE1, le cube, le pavé droit et la pyramide. Dans ces polyèdres, toutes ces faces sont des faces planes et toutes ces faces sont des polygones. Par exemple, dans ce cube, toutes les faces de ce cube sont des carrés. Si je regarde maintenant le pavé droit et que je regarde toutes ces faces sont des rectangles. Maintenant, si je regarde cette pyramide, je m'aperçois que cette pyramide a 5 faces, une face carrée et 4 faces triangulaires. Donc maintenant, moi je vais vous demander à la maison d'aller chercher, d'aller trouver, d'aller faire une chasse aux solides et de compter pour chaque solide trouvé le nombre de faces et de donner le nom de ces faces. Par exemple, si vous trouvez un pavé, eh bien, vous allez me dire que dans ce pavé-là, il a 6 faces et que ces faces sont des rectangles ou des carrés. Donc vous allez bien observer toutes les faces de votre solide. Faites ce travail plusieurs fois, ne le faites pas qu'une seule fois. Donc pour vous laisser le temps d'aller faire cette chasse aux solides et de trouver le nombre de faces, de compter le nombre de faces et de trouver le nom de ces faces, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause de votre ordinateur. Maintenant, vous allez passer à la fiche d'entraînement que je vous ai envoyée avec le programme de la semaine. Je vous souhaite un très bon entraînement. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause de votre ordinateur pour vous laisser le temps de vous entraîner. Et moi, je vous dis à demain. Bonjour à tous, donc là nous allons continuer notre travail autour des solides. Donc on va reprendre le travail sur la description d'un solide. Donc hier vous avez appris ce qu'est une face d'un solide. Alors, vous avez appris à reconnaître les faces et la forme des faces. Aujourd'hui nous allons apprendre à reconnaître les arêtes d'un solide et également les sommets d'un solide. Donc pour faire ce travail, je vous demande de taper le lien que je vous ai mis sur cette page sur Internet et de visionner la vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause de votre ordinateur pour vous laisser le temps de bien visionner et de bien faire les exercices demandés. Maintenant, moi je vais vous demander d'aller chez vous, d'aller chercher à l'aide d'emballage des cubes et de compter pour chaque cube trouvé le nombre de faces, le nombre d'arêtes et le nombre de sommets. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause de votre ordinateur pour vous laisser le temps de faire ce travail. Donc vous avez dû vous rendre compte que tous les cubes ont le même nombre d'arêtes, de sommets et de faces. Donc pour bien repérer le sommet, je vous ai mis un petit point rouge. La face, je voulais colorier en bleu et l'arête, je voulais repasser en vert. Et donc tous les cubes, quels qu'ils soient, ils ont 6 faces carrées, ils ont 12 arêtes et ils ont 8 sommets. Maintenant, je vais vous demander d'aller faire une autre chasse, d'aller chasser les pavés droits. Donc vous allez chercher dans votre maison tous les emballages que vous possédez qui ont la forme d'un pavé droit. Pour chaque pavé droit trouvé, je vais vous demander de compter le nombre de faces, de compter le nombre d'arêtes et de compter le nombre de sommets. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause de votre ordinateur pour vous laisser le temps de faire ce travail. Donc voilà, donc si on regarde effectivement tous les pavés droits, ils ont tous le même nombre de faces, ils ont 6 faces. Ils ont tous le même nombre d'arêtes, ils ont 12 arêtes. Et ils ont tous le même nombre de sommets, ils ont 8 sommets.
Donc maintenant, je vais vous demander de faire le même travail à partir de pyramides. Donc vous allez faire une chasse avec des emballages de la maison ou des jeux ou des jouets et de trouver des objets qui ont la forme d'une pyramide. Et pour chaque pyramide trouvée, vous allez me compter le nombre de faces, vous allez me compter le nombre d'arêtes et vous allez me compter le nombre de sommets trouvés. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause de votre ordinateur pour vous laisser le temps d'aller faire cette chasse. Donc voilà, en effet, toutes les pyramides, quelles qu'elles soient, elles ont effectivement 5 faces, 5 sommets et elles ont 8 arêtes. Donc là, nous allons arrêter le travail là pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Bonne journée. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vous allez avoir besoin de pâte à modeler ou de chamallow ou de fraises agada, de cure-dents ou de pic à brochettes pour faire ce travail-là. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause de votre ordinateur pour vous laisser le temps d'aller récupérer tout ce matériel. Donc aujourd'hui, je vais vous lancer différents défis avec le matériel que je vous ai demandé d'aller chercher. Donc voilà, moi j'ai récupéré des cure-dents et de la pâte à modeler. Et avec ce matériel, je vais vous demander de construire ces différents solides, le cube, le pavé droit et la pyramide. Pour chaque solide construit, je vais vous demander à chaque fois d'écrire sur une petite feuille ou votre ardoise le nombre d'arêtes que vous avez mises et également le nombre de sommets. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause, le temps de construire à l'aide de pics et à l'aide de ces petites boules de pâte à modeler ou de ces chamallows votre solide. Et également, n'oubliez pas d'écrire donc le nombre de sommets et le nombre d'arêtes de ce solide. Donc en effet, mon solide, je l'ai construit et je m'aperçois qu'il a 12 arêtes qui sont représentées par les pics à brochettes et 8 sommets qui sont représentés par les 8 petites boules de pâte à modeler que j'ai faites. Je vais vous demander maintenant de faire le même travail avec ce pavé droit. Donc vous allez le construire à l'aide de pics ou de cure-dents, ou les deux, et également à l'aide de bonbons, chamallows, tagada ou de petites boules de pâte à modeler. Et n'oubliez pas non plus d'écrire sur votre ardoise ou votre cahier de brouillon ou sur la feuille le nombre d'arêtes et de sommets que vous avez construits. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur le bouton pause de votre ordinateur pour vous laisser le temps de faire ce solide. Donc voilà, en effet, ce solide, il a 12 arêtes et il a 8 sommets. Donc les arêtes représentées par les pics à brochettes et les sommets représentés par ces petites boules de pâte à modeler. Donc maintenant, vous allez faire le même travail avec cette pyramide. Et pareil, vous allez écrire le nombre d'arêtes et le nombre de sommets de la pyramide. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause de votre ordinateur pour vous laisser le temps de faire ce travail. Donc en effet, on s'aperçoit que j'ai eu besoin de 8 arêtes, 8 pics pour construire cette pyramide et de 5 sommets, les 5 petites boules en pâte à modeler. Pour vous entraîner, je vais vous laisser construire à l'aide de pâte à modeler et de pics différents solides. Donc bonne construction, amusez-vous bien et je vous dis à demain. Bonjour à tous, donc nous avons travaillé toute cette semaine sur les solides. Donc aujourd'hui, nous allons surtout apprendre du vocabulaire, revoir tout le vocabulaire que nous avons appris. Donc les deux solides que vous devez vraiment retenir en CE1, c'est le cube et le pavé droit. Et donc nous avons appris tout au long de la semaine à reconnaître les sommets d'un solide, les faces d'un solide et également les arêtes d'un solide. Alors aujourd'hui, je vais vous demander de regarder deux vidéos qui vont vous permettre de décrire plus précisément le cube et le pavé droit. Donc les deux vidéos que je vous demande de regarder,
Je vous ai mis les liens sur cette page. Allez, bon visionnage. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause de votre ordinateur pour vous laisser le temps de les regarder. Donc maintenant, nous allons apprendre à construire des cartes d'identité de solide. Donc pour faire ces cartes d'identité, vous allez avoir besoin d'une ardoise ou d'un cahier de brouillon ou d'une feuille de brouillon et de quoi écrire. Donc pour chaque solide, je vais vous demander de chercher le nombre d'arêtes, le nombre de sommets, le nombre de faces et le nom du solide. Donc n'oubliez pas de recopier cette page et ensuite de compléter ce qu'il manque. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause de votre ordinateur pour vous laisser le temps de faire ce travail. Donc voilà, effectivement, mon solide a 12 arêtes, 8 sommets, 6 faces et il s'appelle un cube. Je vais vous demander maintenant de faire le même travail avec ce nouveau solide. Donc n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause pour vous laisser le temps de faire ce travail. En effet, donc ce solide-là a 12 arêtes, 8 sommets, 6 faces et on l'appelle un pavé droit. Donc maintenant, je vais vous demander de vous entraîner sur une fiche que je vous ai envoyée avec le programme de la semaine. Donc je vous souhaite un très bon entraînement. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons à nouveau nous entraîner sur les solides et nous allons revoir tout ce que nous avons appris depuis le début de la séquence. Donc je vous souhaite un bon entraînement, n'hésitez pas à construire des solides avec la pâte à modeler, avec les pics ou les cure-dents et je vous dis à très bientôt. Au revoir!